Alors que le pays frôlait un chaos routier total entre chauffeurs à l'arrêt artère paralysé et menace de grève générale, c'est le président Tebboune lui-même qui a pris les commandes pour éviter l'impasse. À un moment critique pour l'économie nationale, son geste ferme mais calculé illustre non seulement une maîtrise politique aguerrie, mais aussi une rare habileté à désamorcer les tensions avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Une fois encore, l'Algérie, guidée d'une main ferme par son président, a rappelé à tous que le citoyen reste au cœur de ses priorités. Inébranlable, l'État a posé ses garde-fous, pas question de toucher à l'équilibre social, ni à l'indépendance nationale des fondements jugés sacrés. Les rumeurs sournoises qui ont circulé récemment, visant des piliers essentiels comme le commerce et les transports, n'étaient en réalité qu'un nouveau crash test, pour éprouver la robustesse de l'appareil institutionnel. Mais le système n'a pas vacillé. Bien au contraire, il a riposté à toute vitesse, muselant ceux qui, dans l'ombre ou derrière un écran, cherchaient à semer le trouble en surfant sur la hausse des carburants ou sur les nouvelles mesures du code de la route. En décortiquant le communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines, on prend la pleine mesure de l'engagement de l'État à l'aide de données précises et incontestables. Il a été clairement établi que la récente révision tarifaire appliquée depuis le 1er janvier 2026 n'a jamais eu pour but d'alourdir la charge pesant sur les épaules des Algériens. Loin d'être une décision arbitraire, cet ajustement répond avant tout à une contrainte incontournable, assurer un approvisionnement continu face à l'explosion mondiale des charges liées à l'extraction au raffinage et à l'acheminement de l'énergie. Et pourtant, dans ce contexte international sous tension, l'Algérie continue de faire figure d'exception en maintenant un niveau de subvention parmi les plus élevés, dépassant largement celui de nombreux pays voisins et même de plusieurs États européens. Dans cette logique, l'État a tenu à graver dans le marbre son engagement, absorber lui-même l'écart colossal entre le coût réel du carburant et le tarif affiché à la pompe. Un choix lourd de conséquences financières, mais parfaitement assumé, qui traduit l'ADN social de l'Algérie, fidèle à l'esprit fondateur proclamé le 1er novembre. Pendant que d'autres nations imposent à leurs citoyens des augmentations quasi hebdomadaires, usantes et imprévisibles, le marché algérien se distingue par une stabilité remarquable. Ici, le carburant reste parmi les moins chers de la planète, au point que remplir son réservoir coûte parfois moins qu'acheter une simple bouteille d'eau. Sur le front du dialogue social, le gouvernement n'a pas traîné à peine les inquiétudes montaient, qu'une réponse coordonnée venue tout droit de la présidence et relayée par le ministère de l'Intérieur a enclenché une opération d'écoute à grande échelle. Résultat, une table ronde, marathon, réunissant les poids lourds du secteur, l'ONTA, l'UGTA et les syndicats de chauffeurs de taxi, tous conviés pour clarifier les zones d'ombre autour du projet de réforme du code de la route et de la grille tarifaire. Les messages officiels n'ont laissé place à aucune interprétation, le texte de loi n'est encore qu'un brouillon perfectible et toutes les suggestions constructives sont les bienvenues. Une mise au point directe qui vient balayer d'un revers les rumeurs alarmistes annonçant des sanctions tombées d'en haut sans consultation. Ce réflexe d'ouverture et de concertation traduit une maturité institutionnelle rare. Plutôt que de céder à la panique ou à la pression de plateformes anonymes orchestrées depuis l'étranger, l'Algérie a préféré miser sur le dialogue, faisant de la concertation un rempart contre la désinformation. Dans un monde où les tensions internationales brouillent les cartes et déstabilisent les plus grandes puissances, l'Algérie tire son épingle du jeu en orchestrant ses affaires internes avec un sang-froid remarquable. Tandis que certains pays plient sous la pression des institutions financières mondiales. Alger, elle a dit non à la suppression aveugle des subventions et oui, à sa pleine autonomie de décision. Ce choix audacieux, celui de faire peser sur les finances publiques
Le gros de la consommation énergétique n'est pas anodin, il reflète une volonté politique assumée de préserver la paix sociale coûte que coûte. Une posture qui renforce la stature du pays comme pilier de stabilité dans une région secouée et qui envoie un signal fort à ceux qui misent sur son affaiblissement. Cette force, c'est aussi l'unité du peuple, avec ses dirigeants et son armée, un trio indissociable qui fait barrage à toutes les manœuvres de déstabilisation. L'Organisation nationale des transporteurs, loin de céder aux appels à la discorde, a d'ailleurs affiché son attachement au dialogue et sa détermination à ne pas servir de levier à ceux qui souhaitent voir l'Algérie à l'arrêt. Enfin, difficile d'ignorer la stratégie d'avenir portée par l'État des investissements colossaux, injectés dans le secteur énergétique avec une mise en avant du GPL, carburant à la fois écologique, économique et fortement soutenu. Une politique tournée vers demain qui vise à libérer l'économie algérienne de sa dépendance au pétrole brut en misant sur la transformation et l'exploitation intelligente de ses propres ressources. L'Algérie d'aujourd'hui, solide et lucide, n'est pas tombée dans le panneau des campagnes de désinformation. Certains ont voulu faire passer de simples réajustements techniques pour un reniement du modèle social peine perdue. Les faits sont têtus, l'État continue sans relâche à injecter des milliards de dollars chaque année pour maintenir l'énergie à un prix accessible pour tous, preuve concrète que le soutien aux citoyens reste intact. Et le signal envoyé ne laisse place à aucune ambiguïté, le pays ne ralentira pas. Camions, bus, taxis, tout roule partout du nord au sud. L'élan ne faiblit pas, porté par une volonté politique inébranlable, qui ne tolère ni attaque contre le pouvoir d'achat des Algériens, ni concession sur leur sécurité sur les routes. C'est dans ce climat de franchise que s'inscrit le dialogue national actuel. Ce n'est pas derrière des écrans anonymes que se construira l'avenir, mais bien autour de la table avec clarté et engagement. C'est là, dans la transparence et l'écoute mutuelle, que se forge cette Algérie nouvelle résolument tournée vers le progrès et la justice sociale. À l'heure où tant de nations vacillent entre crise énergétique et tensions sociales, l'Algérie, elle tient bon. Les chiffres sur le terrain ne mentent pas grâce à une gestion fine mêlant rigueur économique et sens aigu du devoir social. Le pays continue de briller comme un modèle de stabilité dans un monde chahuté. Cette solidité repose sur deux piliers indissociables. D'une part, l'unité nationale et la lucidité des professionnels du secteur face à l'ajustement des tarifs. D'autre part, la volonté déclarée de l'État de réévaluer les sanctions et les textes de loi pour qu'aucun conducteur ne soit injustement pénalisé. Ce duo harmonieux trace la voie d'une année 2026, placée sous le signe de l'équilibre. Quant aux promesses faites en matière d'infrastructures, elles ne sont pas restées lettres mortes. L'extension des réseaux, la modernisation des équipements, le maintien des subventions, tout cela est en marche. Et face aux tentatives de semer le désordre, elle se heurte à un mur, celui de la grandeur algérienne et de la vigilance constante de ses institutions garantes des avancées que personne ne viendra renverser. Depuis 2020, alors que le monde voit les prix exploser à la pompe, l'Algérie, elle a fait le choix de la constance. Cette stabilité tarifaire, devenue rare à l'échelle mondiale, témoigne d'une robustesse économique hors norme et d'une volonté assumée de protéger le citoyen contre la tempête inflationniste planétaire. Et cette gestion de crise millimétrée, menée d'une main experte par les plus hautes sphères de l'État, sous l'impulsion directe du président Tebboune, n'est pas simplement une réponse ponctuelle. C'est un véritable tournant stratégique, un jalon majeur dans la construction d'un pacte national renforcé pour l'année 2026. En refusant de céder aux pressions et en transformant ce qui aurait pu devenir un point de rupture en un terrain de dialogue ouvert, l'Algérie prouve qu'elle a atteint un degré de maturité institutionnelle remarquable.
Une maturité assez solide pour faire face aux bourrasques de la désinformation numérique et en ressortir plus forte encore. La ténacité affichée par les secteurs de l'énergie et du transport n'est pas née d'un coup de chance ni du hasard des circonstances. Elle découle d'un choix politique assumé, celui de protéger les citoyens, en refusant les dogmes ultralibéraux importés, qui exigent de sacrifier l'humain sur l'autel de la rentabilité. Et ce choix, l'État algérien ne l'a pas chuchoté, il l'a crié haut et fort. Un message clair, l'Algérie est une puissance régionale qui ne se contente pas de manier ses outils économiques avec précision, mais qui garde aussi l'oreille tendue vers les rues de ses villes, attentive à chaque battement de cœur de sa population. Ce qui fait la singularité algérienne, c'est justement cette décision de maintenir envers et contre tout un écart de prix supporté par le Trésor national. Malgré la flambée des coûts logistiques et du raffinage, l'État tient bon, érigeant un véritable mur contre l'effritement du pouvoir d'achat. Et ne croyez pas qu'il ne s'agisse que de calculs comptables ou de quelques centimes de plus ou de moins par litre. Ce qui est en jeu ici, c'est une vision d'ensemble, un plan de modernisation des infrastructures, une transformation numérique des services de transport et un renforcement global des réseaux de circulation du littoral nord jusqu'aux étendues du Grand Sud. Face aux tentatives de manipulation venues de l'extérieur, la réponse algérienne a été sans appel. Le peuple forgé par son histoire et aguerri par les leçons du passé ne tombe plus dans les pièges de la division. Les récits importés pour semer le doute n'ont plus d'emprise sur une société éveillée et soudée. Cette maturité populaire a trouvé son écho dans l'action de l'État. La coordination fluide entre les ministères de l'Intérieur, des Transports et de l'Énergie reflète un gouvernement en ordre de marche où chaque mesure est pensée pour l'intérêt collectif. Les portes se sont ouvertes aux syndicats, aux représentants du terrain, preuve que le dialogue est plus que jamais au cœur de la gouvernance. Mais l'État ne s'est pas contenté d'éteindre l'incendie avant qu'il ne prenne. Il a profité de cette épreuve pour donner plus de poids au relais institutionnel légitime, tout en isolant les agitateurs numériques tapis derrière des écrans à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une Algérie tournée vers la stabilité qui se dessine. Entre les grands projets dans le secteur des hydrocarbures et une réforme du code de la route pensée pour éduquer, non punir, se profile un avenir moderne, équitable et durable pour tout un peuple.